5 formations sont proposées au sein de l'ISA Nantes. La première est une section de mise à niveau en art appliqué, à l'issue de laquelle les étudiants peuvent choisir soit un BTS design d'espace, un BTS communication visuelle, option graphisme, édition publicité ou option multimédia, et un BTS design de mode. Nous proposons également depuis 2 ans maintenant une spécialisation post-BTS, donc niveau Bac+3, en design global durable. L'équipe pédagogique est composée pour une forte majorité de professionnels enseignants, que chaque section est encadrée par un responsable pédagogique dédié. Ces responsables pédagogiques travaillent en permanence ensemble, et donc il y a un regard transversal sur les différentes matières, sur les différentes sections, et de ces regards, de cet échange, vient un enrichissement permanent, premièrement des responsables pédagogiques, et par la suite donc de ce qui peut être communiqué aux enseignants et des enseignants ensuite aux étudiants. Voilà, comment je vais réaliser ça? Est-ce que je fais du photomontage? Est-ce que je dessine? En mise à niveau, on va permettre aux étudiants de pouvoir acquérir des connaissances pratiques dans le domaine des pratiques artistiques, du dessin, maniement des couleurs, s'initier au volume, développer la créativité. Et puis on va leur permettre aussi d'acquérir une culture générale et artistique, et ceci avec l'histoire de l'art, le français, l'anglais, maths et sciences physiques appliquées justement au domaine des arts. Je pense qu'il y a une philosophie dans les arts appliqués qui est de former des savoir-être et des savoir-faire, et puis ensuite un encadrement au quotidien dans le suivi pédagogique. L'enseignement, on est là pour casser des stéréotypes, en fait, des poncifs, et les amener à une réflexion qui est plus fondamentale sur ce que veut dire le design et ce que ça implique. Je suis partie sur l'idée de se protéger, donc avec une capuche, mais aussi de se dévoiler quand elle a envie, en reprenant l'arrondi de mon cadeau. Donc on pourrait là mettre une ceinture par exemple. Ou alors un diplôme, c'est un cahier des charges, sachant que le BTS est un diplôme très exigeant. En termes de demande, moi en mode, je dois leur faire parcourir un grand nombre de savoir-faire, donc c'est plutôt des invitations. Et ma grande mission, c'est de développer chez eux un esprit laborantin, donc un goût pour l'expérience, une gourmandise et aussi des facultés de communication pour être capable de parler avec des fabricants, des artisans sur différents registres. On regarde toujours en perspective cette pratique professionnelle qui va être assez rapidement proche de nos étudiants, qui va les amener à très rapidement être à même de répondre à des demandes. On les amène à rencontrer des institutions ou des partenaires de manière à pouvoir avoir une expertise en amont sur les projets. Donc ce qui est extrêmement motivant aussi pour les étudiants. J'apprécie qu'on puisse avoir des projets qui sont bien rodés et puis assez professionnels en fait. Ça ressemble plus ou moins à ce qu'on va faire plus tard. C'est vrai que nos professeurs sont tous ou quasiment tous des professionnels. Donc ça c'est très agréable de pouvoir recevoir un enseignement qui soit vraiment très qualifié. Et on est vraiment très bien accompagnés par les enseignants. Mais en même temps, ils nous laissent quand même très autonomes et c'est ça aussi qui est bien puisque du coup, on apprend à se forger notre créativité, notre coup de dessin, notre coup de patte. C'est-à-dire que moi, quand j'ouvre et que je regarde les copies ou quand j'écoute mon étudiant, je l'écoute à la fois comme un partenaire dans un sens. Je sens qu'il m'apprend des choses, j'entends ses mots, j'essaie de le... Donc on a une émulation qui est collective. Je pense que c'est propre à toute pédagogie, mais qui est là assez particulière parce qu'on est finalement comme aussi sur un format familial, c'est-à-dire que j'ai le temps d'entendre chacun de mes étudiants. C'est une équipe qui, je pense, est à l'écoute, une équipe qui est aussi créative dans le renouvellement de ses propositions pédagogiques, une équipe dynamique, parce que c'est vrai qu'il se passe toujours plein de choses. C'est un cursus très dense. Surtout en deuxième année, on a un peu le nez dans le guidon pour travailler notamment notre projet professionnel à la fin d'année. Je suis contente d'être dans cette école, premièrement parce qu'on travaille dur. C'est pas tout le temps facile et je sais qu'au bout des 2 ans, c'est une école qui est reconnue par l'État
Puis même au niveau méthode de travail, j'aurais appris le plus gros. Et je pourrais me réinvestir à fond dans d'autres projets que j'aurai plus tard. Beaucoup de nos étudiants, et de plus en plus, ne s'arrêtent pas au BTS et poursuivent assez naturellement vers des licences professionnelles, donc une année supplémentaire de spécialisation. Il nous a semblé intéressant de développer une spécialisation sur le design global avec en fil rouge la question de l'éco-conception et de l'éco-design. Ce qui en fait une formation complète, très dense, qui permet aux étudiants d'avoir à l'issue de cette formation une vision globale et d'avoir surtout cette formation en éco-conception, en éco-design qui est aujourd'hui incontournable.